Siman, Kaf Dalet, Siman 24. Pour récapituler, j'ai vu, il dit, la halakha, le minhag, il faut savoir, ni mettre des téphilines, ni tzitzit, ni talit, dans un beth ekvorot, dans un cimetière, même pas à dire des livrets Torah. La seule chose qu'on se permet, c'est devant un mort pour son bien, comme on fait des télim pour sa protection, ou bien dans les sped, c'est pour le nishmato. De même, dans les kivrets de sadikim, on a l'habitude de faire la tfila. Mais sinon, il faut savoir que dans un beth ekvorot, on ne peut pas faire, par exemple, d'un coup, tfila betsibo dans un beth ekvorot. Même si c'est un tzadik, mais pas un tzadik que tout le monde veut faire la tfila. Dès que c'est un endroit où tout le monde fait la tfila, c'est devenu de son kavod, parce qu'on sait que la tfila elle est mieux acceptée dans Rabbi Shimon. Normalement, tu rentres dans l'entente de Rabbi Shimon ben Yochai, tu n'as pas le droit de mettre ni le talit, gadol. Et une précision aussi. Les tzitzit, ce qu'on dit, on découvre, on doit cacher les tzitzit, c'est pour le talit katan. Le talit gadol, même si on cache les tzitzit, on n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Est-ce qu'on va pèleriner les tzadikim? Voilà, la pèlerine des tzadikim, normalement, ça aurait dû être interdit. Là, ils disent que puisque c'est devenu un makam kadosh, on le fait parce que c'est au contraire, ça provient, c'est un honneur pour eux. Pourquoi on fait la tefila Rabbi Shimon ben Yochai? Parce qu'on sait que là-bas, Shrina, Nitzet, et il y a des chances que la tefila soit mieux acceptée, donc c'est un honneur pour le niftar, c'est pour cela qu'on se permet, bien que je sais qu'il y a un grand rave en Eretz, un rave Sefarad, dit à sourd de prier ou de prier la tefila shacharit, des tfilotes dans le kavod de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais le minhag, il n'est pas comme ça, et la raison, elle est parce qu'on le fait vu qu'on apprécie Rabbi Shimon ben Yochai, donc ça ne veut pas aller contre, c'est pas un manque de respect envers Rabbi Shimon ben Yochai. C'était rien que pour compléter ce qu'on a parlé hier. Ouais. Hanagat levishat tzitzit rara ve'onsha, l'habitude de porter le tzitzit, la récompense et la punition. Ou bochesh seifim. Saif alef, on est 24. Ouais. Im en adam lovesh talit badar makanfot en chayav etzit. Celui qui ne porte pas un habit qui a 4 coins, il n'est pas obligé de mettre des tzitzit. Vetov venachon liyot kol adam zahir lilvosh talit katan kol hayom. C'est bien que l'homme s'habitue à porter le talit katan toute la journée, que deshe yizkor ha-mitzvah bechol rega, pour se souvenir des mitzvot chaque moment. On va traduire, après on va développer. Il y a 5 nœuds. Si vous voulez, chaque fil, on a 5 nœuds, ouais. En haut, avec celui d'en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Le double nœud, ça s'appelle un nœud. Pour se souvenir des Chamisha Chumshe Torah. Ve'arba kenafaim, il y a 4 coins. Shebechol tzad sheifne yizkor, pour se souvenir que tous les 4 points cardinaux, on va se souvenir d'Hachem, des mitzvot plutôt. Venachon lelovsho al hamalbushim. Et c'est bien de le porter sur les habits, on verra tout ça. Des kuda, les fachot, et au moins, Isaïr, chez la bouche tzitzit, bishadat tfila. Il faut au moins, pendant la tfila, mettre le talit gadol. Un talit, enfin, il parle d'un talit katan, en vérité. Un tzitzit au moins, un minimum, au moins de la tfila. Maintenant, ça, on a traduit le saïf, et là, on va développer. Alors, premièrement, il dit, ça faut savoir, on n'est pas obligé. Seulement, mais ça, la Gemara a dit, on a demandé à un malach. C'est quoi malach? Il y a une discussion, est-ce que c'est un malach ou c'était un homme qui s'appelait malach, un Némora? Est-ce que Hachem punit celui qui ne porte pas le talit? C'est celui qui ne porte pas le talit. Alors là, il y a une discussion de Rishonim. Beaucoup de Rishonim disent celui qui a un habit avec 4 coins, il arrondit un coin pour être exempté. Parce que pour que ce soit chayav, il faut qu'il y ait les 4 coins carrés, on avait dit une fois. Lui, qu'est-ce qu'on fait? On va arrondir. C'est-à-dire, il avait un talit de 4 coins. Au lieu de mettre les tzitzit, il est passé chez le couturier, arrondir. Mais Rabbeinu Yonah dit que ça veut dire tout celui qui peut facilement accomplir la mitzvah. On peut accomplir la mitzvah. Il peut acheter, il a le moyen, combien ça coûte? 25 €. Hein? Bon, Hachem nous a donné la richesse aujourd'hui. Dans une génération riche, Rodou Hachem qui t'offre, que ça continue jusqu'à que Mashiach arrive. Encore plus riche, évidemment, pour faire des mitzvot. Hein. Si la richesse pour pas faire des mitzvot, il vaut mieux pas. Un riche qui utilise sa marchand pas pour des mitzvot, malheureusement, il arrive en haut, il pleure pourquoi Hachem tu m'as donné de la richesse. Hachem lui dit, mais attends, avant de naître, tu voulais être riche. Ouais, bon. Et donc aujourd'hui, bon, Hachem, c'est facile. Alors c'est écrit comme ça. Est-ce qu'on punit celui qui ne met pas les tzitzit? Il m'a dit, Be'idna deritra, quand il y a les midat arachim, quand Hachem juge le monde, les midat arachamim dans la gentillesse, je traduis par la gentillesse. Quand Rachamim, c'est la miséricorde. Alors, bien sûr, je ne va pas punir. Mais, quand il y a le din, peur de guerre, crise économique, l'homme, il sera puni. Alors, premièrement, il faut savoir, le tzitzit, il y a 2 facettes de voir la chose.
Première facette, chaque seconde, et comme je dis, c'est pas chaque seconde, c'est au fait chaque seconde de la Torah qui est au moins un tiers de seconde actuelle. Chaque réga, chaque moment on appelle ça, on va dire chaque seconde pour faciliter les choses, on fait une mitzvah, qui est shakoul keneged kol mitzvot, qui est le même poids, la même valeur que toutes les autres mitzvot. Ça veut dire, je ne sais pas, mais j'y crois. Ouais. Ça veut dire, c'est une mitzvah, comme j'ai vu, je ne me rappelle pas où j'ai vu, que c'est comme si tu accomplis. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne veut pas accomplir. Ouais. Shiloh HaKain ou les mitzvot Tatliot Baaretz. On n'a pas de terrain, on n'est pas agriculteur. Tzitzit, c'est comme toutes les autres mitzvot. Ça va nous remplir. En haut, il y aura des diamants qui vont manquer. Celui qui n'a pas tous les diamants, ouais. On manque une mitzvah, il va nous manquer un diamant dans le cours. Alors celui qui a mis des tzitzit, on pourra lui mettre un remplaçant de diamant. Peut-être qu'il sera un peu moins brillant que la mitzvah elle-même, peut-être aussi bien brillant, je ne sais pas. Mais ça va remplir là où il manque des diamants de mitzvot qu'il n'a pas accompli. Ephraim Kanievski, une fois, il était très 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 content. Quoi? Il y avait un Mohel qui l'a obligé à faire la Mila. Il était Sandak. Et le Mohel qui le connaissait, il a dit Rav, je veux que toi tu sois le Mohel. Il dit mais j'ai déjà fait Mila. Il dit je suis là, moi je suis Mohel, je te surveille, tu coupes. Il a fait la bracha. Et après une fois, il a appelé pour être Sandak dans une brite d'un Ger Tzedek. Et là aussi le Mohel il a dit à Ephraim Kanievski, je veux que tu sois toi le Mohel. Il dit mais c'est un adulte en plus. Il dit non, voilà, je suis là, je te surveille, je suis chirurgien, pas de problème. Et il a fait la bracha. Et Ephraim Kanievski, ce jour-là, il était en extase. Il a dit pourquoi? Il a réussi à faire toutes les brachot possibles de la Torah. Ouais, toutes les brachot possibles. Il a fait Shiloh HaKain, il y a Pidon Peter Hamor, c'est toutes des mitzvot rares, comme on dit. Ce jour, il a dit c'est une shlemout de la Neshama. Alors nous, malheureusement, on ne peut pas. Comment on ne peut pas? On a le joker, c'est ça, c'est le joker. Hein, il est valable comme toutes les autres mitzvot. C'est vrai. Ouais, c'est le joker, ça. D'accord? Alors évidemment, il vaut mieux avoir la bonne carte. Mais c'est pas mal d'avoir le joker. Voilà. Et donc, donc il faut être intelligent dans la vie. Sois intelligent. Moi je dis toujours, il y a beaucoup de gens, ils vont arriver en haut, ils n'auront pas de punition, parce que c'est des fous, Mahaboul. Ils pouvaient faire Shabbat, il n'a pas fait Shabbat. C'est un fou, celui qui peut Shabbat, il ne fait pas. Tu sais ce que tu rates? Et c'est le tov, on a dit, quand il fait les mitzvot, il dit Hachem, merci. Quel plaisir c'est. D'ailleurs, du titre, il faut savoir, et c'est très important à savoir, on l'a dit plusieurs fois, mais on le répète, parce que c'est pas tout le monde qui écrit tous les cours et on oublie, c'est la meilleure protection du Yetzer Hara des femmes. Ah oui. Ça, il faut savoir. La Gemara dans Masechet Menachot qui raconte aussi qu'un élève de Rabbi Ria est parti payer la plus belle, je ne veux pas dire quoi, et au dernier moment, il a fait tchouva. Il lui a dit quoi? Quel défaut tu as trouvé dans mon corps? Il a dit j'ai trouvé personne d'autre est aussi belle que toi. Mais on a une mitzvah qui s'appelle Tzitzit. Et quand j'ai enlevé mon Tzitzit, il est venu, je me suis fait gifler par mes Tzitzit. Il s'est réveillé. Il a fait tchouva. Pour te montrer, c'est que la Gemara dans Masechet Menachot, pour te dire c'est ça principalement la valeur des Tzitzit. Il m'a dit il était étudiant, je ne sais pas où, en Hong, je sais pas où. Il m'a dit, son rab, il avait dit qu'il passe pas la peine. Passe pas la peine, mais qu'il pas Tzitzit. Un étudiant à l'université, c'est très difficile, mais les Tzitzit. Ça protège. Et moi, il dit qu'ensuite, cette femme, elle a vu ça, elle a fait tchouva. Et elle s'est mariée avec lui. On voit d'ici qu'une guillorette qui est sincère, même si c'est pour le mariage, c'est permis. Comment ça se fait que Rabbi Chia l'a accepté? C'est écrit que quand c'est pour le mariage, c'est interdit. On n'a pas le droit d'accepter une guillorette, je vais me faire guéroute pour me marier. On n'a pas le droit. Mais si le Rav, il est convaincu qu'elle est sincère, ouais, c'est parce que là aussi, il a vu qu'elle a fait parce qu'elle a découvert la vérité, elle a vu un miracle en face des yeux. Et quand la Gemara a dit, ce qu'il a voulu faire par la faute, il a eu permis, sans parler de son mérite dans leur lama. Ouais. Donc il faut savoir, c'est ce goût-là chaque seconde. Mais en plus, il faut savoir que Beidna d'Erythra, on veut tous être immunisés en cas de guerre, ouais. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien qui nous garantit qu'on n'aura pas de guerre. Beidna d'Erythra, au moment de dire, c'est quoi? Mon père, il me dit, c'est quoi Beidna d'Erythra? C'est dire comme ça. Il y a des différences entre un maître et mon père. Ouais, comme il disait. Quand je reçois, alors mon patron, il me dit, vas-y, acheter des clous. Il avait dit, il était en Russie. Il manquait à l'usine des clous. Alors, Zilbert, il raconte. Le patron lui dit, vas-y, acheter des clous. Il s'en va dans le magasin, comme d'habitude en Russie.
Il n'y avait pas de clous. Alors il demande au vendeur, écris-moi sur un papier qu'il n'y a pas de clous. Ouais. Il est arrivé au patron de l'usine, et bien il n'y a pas de clous. Il a fait son travail. Mais une fois, il avait besoin d'un médicament pour son fils. Il est parti à la première pharmacie, il n'y avait pas. Deuxième, il n'y avait pas. Troisième, il n'y avait pas. Quatrième, il n'y avait pas. Cinquième, il n'y avait pas. Celle de la ville, il n'y avait pas. Il est parti dans la ville à 20 km. La deuxième ville à 20 km, toutes les pharmacies, il n'y avait pas. Il est parti à la troisième ville jusqu'à qu'il a trouvé. Pourquoi? C'est son fils. La même chose. Si c'est quelqu'un, si Akadosh Baruch Hu, je l'aime entre guillemets, ouais, il me dit, il ne m'a pas obligé de mettre des tzitzit. Je ne vais pas les mettre. Mais je comprends très bien que s'il a dit, c'est que ça lui fait plaisir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bien que je ne suis pas obligé, comme je l'aime sans guillemets, je vais accomplir la mitzvah, je vais lui faire plaisir. Alors si, c'est quoi Idan Eritra? C'est quoi Midatadin? Midatadin, c'est le période où Akadosh Baruch Hu se conduit envers nous comme un roi. Ouais, un roi et un autre. On n'est pas de sadique, ben. Mais si moi je me conduis avec lui comme si je suis son fils, je veux lui faire plaisir même au-delà de ce qu'il m'a obligé de faire, donc je suis son fils. Lui-même, Beidna d'Eritra, même en période de din, Akadosh Baruch Hu se conduira avec moi, comme un père se conduira avec son fils. Donc à savoir. Alors il dit Tov venachon. Nachon, ça veut dire c'est bien. Tov, ça veut dire bien. Nachon, c'est juste. Ouais, c'est pas, quand on dit c'est bien, ça veut dire c'est un au-delà. C'est bien dans le sens où c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce que Shulchan Aruch nous dit. Et le mettre toute la journée, et la coutume elle est même la nuit. Ouais. Pourquoi? Ça protège. Ça protège surtout spirituellement. Et surtout qu'on a vu qu'un habit de jour qu'on porte la nuit, selon le Rosh, c'est une mitzvah. Ouais, c'est-à-dire, ça dépend. Quand est-ce que tu le. Ça dépend d'un habit de jour. Un habit de jour, moi, quand on le porte la nuit, on remplit la mitzvah, donc c'est une marloquette. Donc d'après ce qu'on s'entend, je fais la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de laisser, même la nuit. C'est évidemment, c'est moins. Là aussi, ça dépend. Quelqu'un, il a très chaud, le pauvre. Vraiment, toute la journée, il fait des efforts. Il y a des gens, il fait chaud. Alors, bon, la nuit, il veut se reposer. Il faut être aussi intelligent. On peut l'enlever la nuit. Bon, Hachem, j'ai pas ce nisser, j'ai pas cette épreuve. Mais celui qui vraiment c'est souffrant pour lui, il pourra l'enlever la nuit, c'est moins grave. Je n'ai pas dit non. Mais, savoir, chaque moment c'est une mitzvah. Comme il dit, ouais. Et là, il parle des simanim. Il y a des quatre coins, c'est pour cela que vous verrez qu'il y a qui mettent les titillot, ils les séparent. Comme ça, comme c'est écrit que quatre coins pour là où on tourne la tête, on va voir Akadosh Baruch Hu. Mais il y a beaucoup qui disent que c'est l'habit qui doit être comme ça. Ouais, le fait même que notre habit il est deux devant, deux derrière, bien que moi je vais rassembler les deux tissiotes de chacun des deux côtés, alors ça fait deux coins, mais c'est pas grave, ça fait que c'est quatre coins. Donc, quand chacun il fait, comme l'habitude dans les chivotes, elle est de mettre. Moi je suis, comme vous connaissez, j'ai le minhag Israël Torah. Quand j'ai un doute, comme disait Rav Shlomo Zalman Hervé, à chaque fois qu'il y a un doute, regarde ce que tout le monde fait. C'est plus difficile de dire que tout le monde se trompe. Évidemment, si tout le monde, tous les rabbinim disent que c'est assourd, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais comme là, c'est deux avis différents, on peut se permettre de faire comme tout le monde. Et la majorité des gens aujourd'hui, on met deux côtés, il n'y a pas de problème. Vous verrez qu'il y a qui mettent les quatre, tant mieux, celui qui peut, aucun problème. C'est mieux, c'est sûr que c'est mieux. Venachon lelovsho al hamalbushim, il vaut mieux le porter sur les habits. Alors là aussi, voilà. Le Bet Yosef, il dit, mais sur les habits, c'est ça, les Chazonish, les Bnei Brakim, les élèves de Chazonish, Raphaël Kanevski, l'habit, il était, talit, il est sur la chemise, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais il faut savoir que dans Sha'ar HaKavanot, au nom du Harizal, c'est écrit que après la Kabbalah, le talit doit être couvert. Alors il y a qui disent que mettre la veste dessus, c'est suffisant, mais je le mets sur la chemise. Et comme l'habitude aujourd'hui, elle le met vraiment sous nos habits, donc bien que le Shulchan Aruch, il dit, il faut découvrir, on suit le Harizal qui dit couvert. Alors, sur la peau ou pas sur la peau? Sur la peau, on l'avait déjà dit une fois. Ouais. Moi, j'avais personnellement demandé à Eliashiv, il avait dit que c'était permis. Là, ça veut dire, comme on a expliqué, c'est un habit. Oui. Mais par contre, si c'est un tricot de peau, pas en sens, ça veut dire, si je l'utilise en tant qu'habit, en tant que sous-vêtement qui absorbe. Ouais, c'est pas bon. Alors, Raphaël Kanevski a dit que c'est écrit qu'un habit qui fait juste pour absorber la transpiration, c'est pas un habit. Pas tout métitit. Donc, je sais pas combien de ça. Donc, ça dépend. Ouais. Il y a des tricots qui sont tricots, parce qu'il y a des gens qui mettent juste un tricot sur la peau. C'est un habit alors. Mais si je le mets, c'est un sous-vêtement, non, c'est quelque chose qui dépend de. C'est individuel en fait. Mais sinon, j'ai demandé à Rabbi Yashiv, et c'est la logique, comme on a vu, que c'est un habit. Alors voilà, si quelqu'un. Je ne pense pas que c'est un bisayon, c'est un habit, il faut savoir, c'est un habit. Ouais, c'est un habit comme les autres.
ceux qui ont un sous-vêtement à émettre, alors c'est possible que pour nous, c'est déjà plus un habit standard, on le fait juste pour la mitzvah. Mais quand c'est un habit, c'est permis. Ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. D'accord? Moi, je demande à Rabbi Yashiv, il a permis. D'accord? Il ne m'a pas récemment, il a permis. Il m'a dit, quelle est la question? Quel est le problème? Kilo, c'est un habit. Ouais. Ça veut dire, quand tu mets le talis sur la peau, tu peux pas dire que c'est un sous-vêtement. C'est pas fait pour absorber. Non, mais disons Quand que c'est un tricot de peau, là, ça dépend, c'est individuel. C'est vrai qu'il n'y a pas de tricot. En hiver, c'est pas tellement Même si tu veux pas. Pardon? En été, par exemple, hier, j'ai changé de talit parce que j'ai transpiré, et donc je suis rentré à la maison, j'ai changé. Ouais, mais c'est pas le but pour transpirer. Non, C'est-à-dire, non, mais... qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'aurais pas mis le talit? Tu n'aurais pas mis de talit du tout. Tu aurais rien mis, tu aurais mis juste ta. Ah ouais, non. Tu Tu n'aurais pas mis un sous. Ouais. Voilà, donc c'est pas un sous, c'est pas ton sous-vêtement. En fait. Ouais. Quelqu'un qui d'habitude met un tricot de peau, et à cause du talit dans le tricot de peau, il dit voilà, ça va remplacer le tricot de peau, là c'est problématique. D'accord? Donc ça, maintenant, les tzitziyot. Alors les tzitziyot. Alors, le Shulchan Aruch, il dit qu'on met dessus, donc d'après le Shulchan Aruch, et l'habit et les tzitziyot. Le Harizal, Sha'ar HaKavanot, il dit que ce soit à l'intérieur, et là il y a une grande marloquette, même parmi les Mekoubalim. Le minhag des Sfaradim en Irak et tout, je ne sais pas au Maroc, de couvrir même les tzitziyot. D'après le Harizal, il faut couvrir les tzitziyot, c'est comme ça qu'il dit. Il faut savoir que Rabbi Yaakov Hillel, il dit que d'après la Kabbalah, non. Donc il y a une marloquette parmi les Mekoubalim, comment comprendre le Harizal? Est-ce qu'il faut mettre les tzitzit à l'intérieur ou pas? Les Sfaradim en Eretz, ils comprennent, Rav Ovadia Yosef, Rav Tzadok Shaul, ils comprennent que d'après le Harizal, il faut couvrir les tzitzit. C'est pour ça que vous les verrez mettre les tzitzit à l'intérieur du pantalon, pas à l'intérieur du sous-vêtement. Ça, il faut savoir, parce que c'est un biberon, pantalon. Mais Rav Eliash, et personnellement, moi je fais comme les yeshivot. Et Rabbi Tzadok Shaul lui dit, ou Mikolma comme il dit, même bien que les Sfaradim en Eretz, ils avaient l'habitude de couvrir les tzitzit, il dit un Bachou Yeshiva qui est dans une Yeshiva Ashkenaz, ça veut dire il est là où tout le monde met les tzitzit dehors, lui aussi doit mettre dehors. S'il habite dans un endroit où les gens ne sont pas très religieux, qui mettent les tzitzit dehors pour influencer les autres. Ouais, si c'est un Baal Tshuva, il faut montrer son orgueil, c'est-à-dire, d'après la Kabbalah, il faut mettre à l'intérieur. Mais la Kabbalah, hein, c'est des épices. On ne va jamais rater de la viande pour mettre de l'épice. Il y a des raisons nigla. Ouais. Être différent des autres, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit, parce que ça provoque la mort. On ne va pas transgresser une halakha parce qu'on fait la Kabbalah. Si grâce à ça, personnellement, au contraire, je mets les tzitzit pour montrer ma fierté, pour influencer les autres juifs. Ouais. On est fier d'être juif, on est fier d'avoir la tzitzit, c'est une légende d'honneur. On a besoin d'influencer les autres. Donc Rabbi Tzadok Shaul lui dit, c'est vrai que demain, alors, dans la jeunesse, on va laisser, une fois qu'on sera des rabbinim, des grands rabbins, on pourra mettre les tzitzit à l'intérieur parce qu'on n'aura plus besoin d'influencer, on aura besoin. En tout cas, quand je suis dans la rue, je mets les tzitzit au contraire. Je montre les tzitzit. Pour montrer aux juifs. Ouais. Et voilà, j'avais un ami, il était à Lidl avec sa kippa. Parce que j'influence mes élèves. Kippa. On va pas, faut pas avoir peur. Dans des cités toujours. Comme chez Shriar Sakantal. Là où il y a un danger, c'est assourd. Je ne rentrerai pas dans un endroit qui est réputé pour être dangereux pour les juifs. J'ai le droit de ça. Mais quand il y a Lidl ou à Auchan, vraiment pour être attaqué, se faire attaquer là-bas, c'est pas difficile. Même, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos cousins, c'est vrai, mais c'est en public. Ils vont pas à maximum, mais ils vont t'insulter. Alors, j'ai reçu une insulte pendant les Légion d'honneur, ben ça vaut la peine. Je parle d'un danger de coup. Un danger de coup, tu es dans un endroit au public où il y a beaucoup de Français, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est pas une halakha. Après la halakha, on ne doit pas craindre, on ne sait jamais. Ouais. Donc, il m'a dit, ouais, il y a une femme, elle voit, elle dit, ouais, voilà, ma fille, elle veut se rapprocher, quand vous êtes comme ça. Ça a tiré une nuit. Bezrat Hashem, même si elle se rapproche un peu du judaïsme grâce à ça, c'est pour